Très bien, les amis. Ici Haris Sultan et nous vivons vraiment une époque incroyable. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo hier, le plus dur est derrière nous. Nous ne sommes plus un groupe marginal. Nous avons désormais les chiffres avec nous. Et maintenant, c'est le moment où l'autre camp doit commencer à s'inquiéter. Et devinez quoi, ils ont l'air inquiets. Des politiciens travaillistes aux islamistes ordinaires, en passant par le Wokstani moyen aux cheveux bleus, ils tremblent tous dans leurs bottes. J'ai beaucoup d'exemples, mais je vais vous en montrer un pour chaque. Et ensuite, je vais vous montrer les personnes qu'ils essaient de diffamer. Un manifestant patriote moyen qui a répondu à l'appel de Tommy. Pour préserver leur héritage, leur culture et défendre la civilisation britannique, un terme assez fort. La Grande-Bretagne, encore une fois, je dois dire que c'est un pays vieux de 2000 ans. Même en partant de la bataille d'Hastings, c'est une histoire millénaire. À un moment donné, elle gouvernait plus de 25% de la superficie terrestre mondiale. Elle nous a donné de grands penseurs et bien sûr l'ère industrielle. Elle a vaincu le fascisme et a joué un rôle crucial dans la défaite du communisme. Et puis elle est devenue un peu négligente. Elle a commis l'erreur de croire que toutes les cultures se valent. Et quand on fait venir des personnes issues d'autres cultures hostiles, elles vont toutes adopter les valeurs britanniques. Ce qui, évidemment, avec le temps, s'est avéré être une erreur. Des gens crient charia pour le Royaume-Uni. Nous avons des gens qui disent ouvertement qu'ils veulent que la charia dans ce pays. Il y a des endroits en Grande-Bretagne où les femmes blanches ne peuvent pas aller, et surtout les propres filles de la Grande-Bretagne ont été agressées et molestées à une échelle industrielle. Cela ne pouvait durer. Un jour, les masses endormies où on devait se réveiller et avaient besoin d'un leader charismatique. Et Tommy Robinson est cet homme. Il est maintenant un trésor national, il n'est plus un paria, il n'est plus un outsider, il n'est plus un hooligan représentant une minorité marginale. Non, j'estime qu'il a réuni 1 million de personnes, d'autres parlent de près de 3 millions. Et selon les estimations de ses propres détracteurs, près d'un demi-million de personnes. Quel que soit le chiffre que vous retenez, il n'y a aucun homme politique ni aucune rock star capable de rassembler autant de personnes dans les rues de Londres. Ça n'arrive tout simplement plus. Ils le savent. Nous avons franchi le seuil, nos pires jours sont derrière nous. Et chaque mois qui passe, comme Tommy l'a indiqué en annonçant qu'il organiserait de nombreuses manifestations et rassemblements, il mobilise véritablement les Britanniques ordinaires. Même s'il s'agissait d'un demi-million, ce chiffre atteindra 1 million d'ici la fin de l'année. Et puis 2 millions, 3 millions. Et nous avons beaucoup de temps devant nous. Nous avons encore 4 ans ou 3 ans et demi jusqu'aux prochaines élections. C'est pour cela qu'il tremble. Abordons d'abord la réaction de Keir Starmer. Il a d'ailleurs répondu hier que ce politicien islamiste communiste de votre parti attaquait Keir Starmer parce qu'il ne disait rien sur ces 3 millions de fascistes qui sont descendus dans la rue. Il a essentiellement traité des millions de Britanniques de fascistes. C'est une vieille astuce. Ils insultent simplement ceux qu'ils n'aiment pas. Ils répètent dans cela encore et encore dans leur chambre d'écho, puis leurs partisans finissent plus par y croire, et ils construisent l'un contre l'autre leurs arguments sur ces fausses de réalité. C'est pourquoi je vais vous montrer à quel point leurs arguments sont stupides. Même un jeune de 15 ans avec un esprit neutre peut réfuter ces arguments. Je me demande pourquoi ces gens ne réfléchissent pas. C'est parce qu'ils ont perdu la patience nécessaire pour écouter les contre-arguments. Alors commençons par la réponse de Kyostama. Voici ce qu'a dit Keir Starmer. Les gens ont le droit de manifester pacifiquement. C'est au cœur des valeurs de notre pays. Mais nous ne tolérerons pas les agressions contre les policiers qui font leur travail, ni que des personnes se sentent intimidées dans nos rues à cause de leurs origines ou de la couleur de leur peau. La Grande-Bretagne est fièrement fondée sur la tolérance, la diversité et le respect. Notre drapeau représente notre pays diversifié et nous ne le laisserons jamais à ceux qui l'utilisent comme un symbole de violence, de peur et de division. Donc évidemment, Kyostama n'approuve pas ces manifestations. Mais avez-vous remarqué quelque chose? Il s'est abstenu de les qualifier de hooligans, d'extrême droite fasciste. Parce que dans le passé, il s'en est sorti comme ça. Parce que le nombre se limitait à quelques milliers.
Maintenant, selon son propre rapport, le nombre était d'au moins 30 000. La police métropolitaine prévoyait 110 000 personnes, mais il y en a eu 3 fois plus. Cela fait près d'un demi-million de personnes, ils le savent. Je pense même qu'il y en avait plus, mais restons sur ce chiffre. Donc ce n'est pas facile de traiter un demi-million de Britanniques de racistes ou de hooligans d'extrême droite. Mais sa nouvelle ministre de l'Intérieur, elle non plus, n'a pas approuvé cela. Elle a aussi essayé de manipuler les patriotes. Écoutons un extrait. Samedi, bien plus de 10 000 manifestants ont défilé à Londres. Ce faisant, beaucoup ont exercé un droit ancestral, le droit de manifester pacifiquement. Mais ce n'était pas le cas de tout le monde. Certains se sont opposés aux policiers courageux venus maintenir la paix. C'est vrai, Somme. Donc encore une fois, elle fait très attention, mais continuez d'écouter. 26 policiers ont été blessés et 24 manifestants ont été arrêtés. Au fait, parmi ces 24 personnes, la moitié étaient vraiment des contre-manifestants du côté gauche. Elle a omis cette information. Ces voyous violents feront face à toute la rigueur de la loi. Mais ceux qui ont recours à la violence samedi ne représentent pas la véritable identité de ce pays. Lorsqu'un milliardaire étranger appelle nos citoyens à se battre contre notre ancienne démocratie, je sais que la grande majorité réagit à cela en secouant la tête. Encore une fois, elle ment. Vous voyez comment elle vous a d'abord donné les chiffres des fauteurs de troubles. Elle a soigneusement exclu le fait que la moitié d'entre eux étaient des gauchistes, c'est-à-dire qu'ils étaient largement surreprésentés. S'il s'agissait d'un demi-million de personnes et qu'ils n'ont arrêté que 24 personnes, ce n'est vraiment pas mal. Et 12 d'entre eux appartiennent au groupe de Tommy et les 12 autres appartiennent aux contre-manifestants, qui n'étaient qu'environ 5000 personnes. Donc quelqu'un doit leur parler. Mais elle ne t'a pas donné cette répartition. Elle laisse vite passer à Elon Musk, qui s'est juste contenté de dire cela. La violence viendra à toi, que tu le veuilles ou non, et tu devras te défendre ou mourir. Maintenant, tu peux dire que non, 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 il est paranoïaque, il n'y a pas de violence qui arrive. Tu peux dire ça, mais comment ? Il a dit que ça ne veut pas dire que tu dois aller attaquer les gens de façon préventive. Il te rappelait simplement que tu as le droit à la légitime défense. Quand la violence vient à toi, tu as le droit de te défendre. C'est ce qu'il a dit, mais encore une fois, la gauche était malhonnête et hypocrite. C'est la raison pour laquelle de moins en moins de gens les croient. Depuis la mort de Charlie Kirk, j'ai vu beaucoup d'anciens gauchistes dire que nous n'appartenons pas à cette façon de penser. Et plus ils gardent cette attitude de malhonnêteté, de désinformation, et c'est en fait de la désinformation. Elle sait qu'il y avait plus de 10 000 personnes, elle sait que tous les fauteurs de troubles n'étaient pas des partisans de Tommy, mais elle a omis cela. Elle diffuse donc de la désinformation, pas de la mésinformation. La mésinformation, c'est quand on diffuse quelque chose par accident, quand on ne sait pas et qu'on ne fait que le répéter. Elle le sait, elle a accès à l'information. Et c'est parce qu'en vérité, nous sommes un pays tolérant. Et oui, nous sommes aussi un pays diversifié. Et les manifestations de Tommy étaient aussi très diversifiées. Il y avait beaucoup de personnes noires, il y avait beaucoup de personnes brunes. Oui, principalement, je dirais que 90% d'entre eux étaient blancs, parce que c'est un groupe diffamé. Je vais vous prouver qu'un autre musulman arabe y est allé simplement pour voir de quoi il s'agissait. Et puis il a dit « Je n'ai jamais été autant pris dans les bras auparavant ». J'ai assisté à l'un de ces rassemblements l'an dernier, avant le massacre de Southport du 27 juillet. Ces patriotes sont parqués, sont billets, sont dans la plus préoccupés à prouver qu'ils ne sont pas racistes qu'à agir comme des hooligans, même s'il y avait quelques hooligans parmi eux en Cousinet-France. Ils affirment de ce ne pas vouloir discréditer leur mouvement, bien que certaines personnes existent. Même si 110 000 personnes se rassemblent même quelque part, il est certain que 1% d'entre elles, soit 1100 personnes. 1100 personnes pourraient en être des fauteurs de troubles. Mais ce n'était même pas 1%. C'est fascinant, vraiment fascinant. Et ils le savent, ils savent ce qui arrive. Vous pouvez être anglais avec des racines ici qui remontent à 1000 ans, mais vous pouvez aussi être anglais et me ressembler. La croix de Saint-Georges. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent que vous pouvez adopter une identité britannique mais pas une identité anglaise. J'ai un problème avec ça. Si l'identité britannique peut être accordée, l'identité anglaise aussi. Et cela n'a rien de mal. Et l'Union Jack nous appartient à tous. C'est simple. Oui, il nous appartient à tous. Pourtant, vous harcelez ceux qui agitent ce drapeau. Des symboles d'unité, un royaume uni. Et ils doivent... Un royaume uni.
qui rédigent ces discours, ils ont même pris le titre « Unir le royaume pour leur événement ». C'est bien ce qu'ils font. Tommy Robinson répétait sans cesse que si vous mettez la Grande-Bretagne en premier, peu importe votre origine culturelle, peu importe la couleur de votre peau, nous sommes tous unis. Malhonnête? Ne doivent jamais nous diviser. Les mots employés ce week-end sont abominables. Aucun commentaire. Je sais que la plupart des gens ici ressentiront la même chose. Aucun État hostile ni milliardaire étranger n'a le droit d'attaquer la démocratie britannique. Jetons un coup d'œil à certains des commentaires. Regardez ça. Vous vous souvenez de ce carnaval de Notting Hill qui a lieu chaque année quand, vous savez, ces gens commencent à twerker au hasard et à se frotter contre les autres. Chaque année, des centaines de personnes sont arrêtées et il y a autant de coups de couteau. Regardez. Action palestinienne, 890 arrestations. Carnaval de Notting Hill, 423 arrestations. Et à Londres, le rassemblement Unir le Royaume, de loin le plus important. Un demi-million de personnes et seulement 25 arrestations. Et parmi elles, je dirais qu'environ 30% venaient des contre-manifestations. Regarde ça. Cette vidéo a été vue par près d'1 million de personnes. Comment vas-tu empêcher les gens? Parce que leurs arguments sont tellement stupides et basiques, et ils sont construits sur des mensonges que les gens ordinaires peuvent voir à travers tout ça. Si le carnaval de Notting Hill était surtout cela, en quoi cela posait-il problème? Bref, donc c'était des politiciens travaillistes. Ouais, maintenant, laisse-moi te montrer un activiste woke complètement fou, avec une température ambiante moyenne. Ils ne cessent de régurgiter sans cesse des arguments stupides. Et ils ne prennent jamais un moment pour s'arrêter et se dire « Laisse-moi affiner mon argument, laisse-moi le peaufiner », parce que la plupart de ces arguments se détruisent eux-mêmes. Je vais vous montrer, regardons. Cette femme, Narendra Kaur, qui, c'est la pire manipulatrice raciale. Alors écoutons. Des manifestants ont crié « Qui est Allah? Ce n'est pas problématique ». 10 000 génies se sont réunis en Grande-Bretagne et ont crié « Qui est Allah ?» Mensonge. Il y avait un demi-million de personnes et tout le monde n'a pas crié cela. Lors de leur manifestation, ils protestaient contre l'immigration. Une recherche rapide sur Google vous montrera qu'Allah se traduit simplement par Dieu. Faux. Allah est le véritable nom littéral du Dieu islamique. D'accord, cela ne signifie pas simplement le Dieu, cela ne signifie pas le Dieu. Non, ce n'est pas le cas. C'est comme dire que Krishna signifie Dieu. Oui, c'est le cas. Dans l'hindouisme, c'est leur Dieu, bande d'idiots. Les humains se battent depuis des millénaires pour le droit de nommer leurs dieux locaux. Laisse-moi t'expliquer, militant de la marche à température ambiante. Pour ce seul point, les gens se font la guerre depuis des millénaires. Comment nommer notre Dieu local? Les musulmans croient que Dieu s'appelle Allah. Les chrétiens, les hindous, eux, ne sont pas d'accord. Ils affirment non, le vrai nom de Dieu est Vishnu. Les chrétiens répondent que c'est Jésus ou Yahvé. Encore une fois, j'ignore qui c'était. Ariana Jasmine ne semble pas être une érudite de Harvard selon moi. Voilà pourquoi ces personnes se ridiculisent sans cesse, et cela ne s'arrête pas là. Donc, ils scandaient vraiment « Qui est ce pays homme de Dieu ?» pendant tout le rassemblement. Ah, ce n'est pas ce qu'il disait. Pourquoi parle-t-il comme ça? Tu n'es pas un adolescent? D'accord, regarde ça. Il continue de poster cette vidéo encore et encore comme si c'était une grande révélation. Laisse-moi te la montrer. Ils vont au food truck afghan et prennent de la nourriture, probablement servie par un réfugié musulman. Tu ignores s'il est réfugié afghan. Cela montre que ces personnes ne sont pas racistes, mais ont des opinions spécifiques sur l'immigration et l'identité culturelle. S'ils étaient racistes, ils attaqueraient ces personnes ou leur jetteraient par des œufs. Cela prouve qu'ils ne le sont pas. Espèce d'idiote, ces gens sont-ils vraiment aussi stupides? Cet argument est totalement autodestructeur. S'ils étaient racistes, ils les attaqueraient. Tu pourrais dire non, ils sont juste anti-immigration. Alors prends peut-être un moment et écoute quelqu'un comme moi, ou écoute peut-être ces gens-là. Contre quoi sont-ils exactement? Ils sont contre la migration illégale, ils sont contre l'afflux massif de personnes qui ne partagent pas leurs valeurs avec les valeurs britanniques. Par exemple, les musulmans, ils disent qu'ils veulent la charia au Royaume-Uni. Ce sont des ghettos musulmans.
Les hommes musulmans sont massivement surreprésentés dans les crimes sexuels contre les jeunes filles blanches britanniques. Ce sont des points sensibles, ils s'y opposent. Tu comprends ? Il y a quelques nuances. Peu importe ce que tu entends en ligne, il y a toujours une nuance qui demande un peu plus de recherche, mais ça demande d'avoir un peu plus que la température ambiante. Quotient intellectuel. Donc peut-être que ça fait un peu trop pour toi. Elle l'a posté comme un énorme gotcha. Et ce n'était pas seulement elle d'ailleurs. C'est un argument qui se détruit lui-même. S'ils étaient racistes, ils attaqueraient ces personnes. Mais regarde son expression, elle dit « Je vous ai eu, bande d'abrutis ». Explique-moi ça, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de t'expliquer, mais je suis certain que ça lui échappera car ces gens n'écoutent jamais les contre-arguments. Je te le dis, c'est pourquoi la gauche est perdue et recourt à la violence comme on l'a vu avec Charlie Kirk. Oui, ils ont mal compris le point de Charlie Kirk sur Michelle Obama. Ils n'ont pas la capacité intellectuelle de construire un argument. Ils l'ont mal interprété, pensant qu'il disait que les femmes noires manquent de capacité à construire des arguments. Et ils ont répété ça encore et encore, même s'ils identifient dans la vidéo originale. Mais quand ils le citent, ils mettent les femmes noires à la place de Michelle Obama. C'est à quel point ils sont pathétiquement stupides. Et quand tu les confrontes, ils se mettent en colère. C'est pourquoi Charlie Kirk a tant réussi. Ce n'était pas un discours de haine. Il détestait simplement son discours, il détestait simplement ce qu'il disait. Tu veux expulser des gens du Moyen-Orient, mais tu manges des bols de riz afghan, non? Encore un commentaire stupide. L'Afghanistan n'est d'ailleurs pas au Moyen-Orient. Ils ne veulent que pas expulser tout le monde, seulement les criminels. Ils souhaitent garder une population autochtone pour préserver leur identité culturelle. Ce ne sont pas des idées abominables. J'ignore d'où vient cette femme. Si vous allez au Pakistan, au Bangladesh ou en Afghanistan, si vous leur disiez « Eh, nous voulons installer des Européens dans votre pays », et votre démographie va changer de 5 à 10%. Ils vous écorcheraient champ vif. Aucun compromis, aucune question posée. Ils diraient « Allez vous faire voir ». Et cela a un certain sens. L'humanité s'est toujours battue pour préserver son propre mode de vie, pour préserver son intégrité territoriale. C'est tout à fait logique. C'est une valeur libérale. Les wokistes prétendent l'être, mais je vous dis qu'ils ne le sont pas. Tu te souviens de l'époque où les Blancs allaient en Afrique, en Amazonie ou dans une région tribale indienne. Ils disaient « Ces tribus disparaissent, il faut agir pour les préserver, ainsi que leur culture. » C'est une valeur libérale. Mais quand tu prends du recul 40 ou 50 ans plus tard, c'est la culture blanche qui est menacée. Et tu te dis « J'imagine que les rôles sont inversés. Maintenant, c'est moi le chevalier brun en armure étincelante. » Je dis « Attends une seconde. » Tout comme nous voulons préserver les tribus amazoniennes, les tribus indiennes, les tribus africaines ou même les nations d'ailleurs. Nous voulons préserver leur mode de vie. Nous voulons préserver leur pays, leur culture, leurs vêtements, leur nourriture, leur langue. Je veux aussi le faire pour la culture britannique. Pourquoi est-ce accepté pour d'autres cultures mais pas pour la britannique ? Ça n'a aucun sens. Mais de toute façon, ces zombies sans cervelle n'entendront jamais ces contre-arguments, donc ça n'a pas d'importance. Nous n'avons plus à écouter ces gens. Parce qu'avec ou sans eux, le mouvement pour reprendre l'Occident a commencé. Cela commence au Royaume-Uni, puis s'étendra aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Des manifestations sont aussi prévues en Nouvelle-Zélande. Tout le monde se réveille. Je vais maintenant vous montrer ma dernière vidéo sur la réaction violente de certains islamistes. Vous vous souvenez de cette femme, Valentina Gomez ? Elle a brûlé des Corans ? Je ne suis pas en faveur de ça parce que je pense que c'est inutilement trop provocateur. Mais je mentirais si je disais que je n'apprécie pas la façon dont elle les provoque. Donc elle était aussi là et voici ce qu'elle a dit. L'Angleterre appartient aux Anglais. C'est maintenant ou jamais. Parce que si ces musulmans prennent le contrôle, ils ne s'en prendront pas seulement à vos femmes, ils s'en prendront aussi à vos fils, tout comme ils l'ont fait le 7 octobre en Israël. Alors soit nous nous battons maintenant, soit nous mourrons. Elle a dit la même chose. Et quand nous disons que l'Angleterre est pour les Anglais et qu'elle est évidemment aussi colombienne, elle dit la même chose à propos de l'Amérique aussi. Cela ne signifie pas que les autres ne sont pas les bienvenus ou que ce groupe est réservé aux Blancs. Non, ce n'est pas le cas. Ou, du moins sous Tommy Robinson, ce n'est pas ce qu'ils veulent dire. Si vous placez la Grande-Bretagne en premier et êtes totalement intégré, vous êtes britannique. Beaucoup de Noirs et de personnes de couleur étaient présents. Je suis musulman.
D'abord, je ne me soucie pas de la Grande-Bretagne. Je ne me soucie de rien parce que je suis musulman avant tout. Je peux être dans un pays où je vis avec ces gens, mais j'ai de la haine pour eux, je ne les aime pas. Je dis qu'à l'époque où nous vivons aujourd'hui, il est très difficile d'affirmer cela. On vous impose en disant que vous devez accepter les valeurs britanniques. On demande souvent aux musulmans s'ils sont d'abord musulmans ou britanniques. Ce sont des questions simples. Je suis musulman, où est le problème? Rien de tout ça. Si tu agis ainsi, va en Afghanistan. Nous sommes des combattants, nous sommes des guerriers de Jésus-Christ. Et comme l'a dit le grand Charlie Kirk, l'islam est l'épée que la gauche utilise pour détruire les nations chrétiennes et pour détruire chaque nation chrétienne à travers le monde. Alors ne faites pas la paix avec le mal, détruisez-le. Et nous avons besoin d'un nouveau Premier ministre qui ait du courage et qui va défendre les Britanniques et renvoyer tous ces musulmans et leurs tapis sales dans leur pays de la charia. Ça va forcément arriver. Et après ce qu'ils ont fait à Charlie Kirk, le temps du débat est terminé. Alors j'irai au Congrès des États-Unis et nous terminerons ce que Charlie Kirk a commencé. Que Dieu m'en soit témoin. Et ça les énerve. Ça les dérange beaucoup. Je dirais ça. La plus grande force de l'Occident, dont le Royaume-Uni est l'épicentre, c'est sa capacité à s'adapter et à évoluer au fil du temps. Améliorer ses valeurs, améliorer ses traditions. De l'abolition de l'esclavage à l'invention des droits de l'homme, toutes ces choses ont été inventées par l'Occident, le reste du monde, que ce soit la civilisation chinoise, la civilisation indienne ou les musulmans. Ils sont tous restés coincés avec des monarchies, ils n'ont pas pu aller au-delà. Ils étaient là bloqués au stade des monarchies, ou peut-être des empires, c'est tout, ils n'ont pas pu aller au-delà. Et c'est là que l'Occident s'est distingué. L'Europe aussi était coincée dans les monarchies. Mais ensuite, quelque chose de spécial s'est aussi produit. La Renaissance a eu lieu, la période des Lumières a commencé, puis l'ère industrielle a débuté. Et puis, pouf, tout est passé dans le rétroviseur. L'invention des droits de l'homme, l'abolition de l'esclavage. Vous savez, je pensais que lorsque la Grande-Bretagne est venue en Inde, lorsque la Grande-Bretagne a conquis l'Inde, l'Inde fut totalement conquise en 1857, mais la domination avait débuté 60 à 70 ans plus tôt. L'Inde et la Chine étaient entre les deux nations les plus peuplées de la Terre à cette époque. La Grande-Bretagne aurait pu avoir un approvisionnement illimité en esclaves, un approvisionnement illimité en esclaves. En Australie aussi, ils auraient pu le faire, mais ne l'ont pas fait. Je ne défends pas le colonialisme selon les normes d'aujourd'hui, mais selon les normes de l'époque, les Britanniques avaient un siècle d'avance sur le reste du monde. L'Inde connaissait l'esclavage à cette époque sous la domination des musulmans. Les musulmans n'avaient pas aboli l'esclavage. Beaucoup de gens parlent de... Les Britanniques ont apporté en Inde des infrastructures comme le réseau ferroviaire, des universités et des hôpitaux. Mais personne ne parle du fait que les Britanniques ont veillé à ce qu'il n'y ait plus d'esclavage en Inde. Personne n'en parle. Quand les Britanniques sont partis en 1947, le monde était totalement différent. Quand les Britanniques ont conquis l'Inde, l'Inde était sous le joug des musulmans, des Moghols, et quand les Britanniques sont partis, l'Inde est devenue une démocratie. Et tout cela s'est produit en l'espace de 100 ou 120 ans. Je suppose que j'essaie de dire que l'Occident, et surtout la Grande-Bretagne, a toujours évolué. Je n'ai rien contre le christianisme, mais je crois fermement au principe de la séparation de l'Église et de l'État. Je crois fermement que l'Église doit rester séparée de l'État. Maintenant, laissez-moi vous montrer une vidéo de ces manifestants ordinaires, qui sont ces manifestants ordinaires dont tout le gouvernement et les activistes progressistes parlent. Et les gauchistes, tout le monde veut les dépeindre comme des voyous. Keir Starmer et Shabana Mahmoud ne l'ont pas dit clairement, mais leur langage le montrait. Il essayait clairement de les manipuler, mais il ne pouvait tout simplement pas les traiter de voyous racistes d'extrême droite. Le nombre est trop élevé, aucun politicien ne peut se le permettre. Qui sont-ils? Laissez-moi vous montrer. Constantin Kissing était présent et a interviewé quelques-uns. Pour une vidéo courte, je vous montre seulement cet événement. Aujourd'hui, je suis venue à chacun d'eux ces 2 dernières années. Je crois en Tommy parce qu'il dit la vérité. J'écrivais à Tommy toutes les 2 semaines quand il était en prison l'an dernier. Quelle gentille dame anglaise. Quelle femme anglaise polie. Regardez-moi ça. Comment peut-on calomnier une personne comme elle? S'il est seul à pouvoir nous libérer, alors c'est ainsi.
Nous avons besoin de la liberté d'expression, nous avons besoin de la liberté de circuler. Et nous n'avons certainement pas besoin d'un Premier ministre. C'est un escroc. Nous avons besoin d'une dirigeante forte. Et je vous annonce nos avancées à l'avance. Ben Habib n'est pas votre homme. Ben Habib. J'ai fait cette remarque hier. Quel genre de nationalistes racistes sont ces gens s'ils laissent leurs compatriotes britanniques brandir les drapeaux d'Israël ou d'Iran? Et cette dame dit qu'elle veut voir Ben Habib. D'accord, Habib, je viens d'apprendre qu'il est né au Pakistan. Regardez ça, elle ne le voit pas. Il continue d'accuser ces gens de racisme. Pourtant, ce sont les personnes les moins racistes. Ben Habib. La gauche perd, comme je l'ai dit, car elle a volontairement brouillé la frontière entre vrais conservateurs et extrême droite. Pour eux, ils sont tous pareils. C'est une erreur cruciale parce que la grande majorité des Britanniques n'aiment pas l'extrême droite. La majorité des gens restent au centre. Laissez-moi vous montrer. Image très importante à ce qu'ils ont fait. Voyez comment la gauche a embrouillé le débat gauche-droite. Regardez. C'était en 2008, je me souviens de ça. Il y avait un conservateur de droite. Il s'opposait au mariage pour les gays et lesbiennes et étant très anti-avortement, très conservateur. Ces personnes conservatrices étaient très différentes. C'est moi, vraiment, c'est moi. J'étais un peu à gauche du centre. Oui, et puis il y en avait certains, il y avait évidemment aussi l'extrême gauche. Ça, c'était moi. Ensuite, ce qu'ils ont fait, je n'ai pas changé. Par exemple, j'étais pour l'égalité du mariage. J'étais pour les gays et les lesbiennes. J'étais pour l'égalité des droits pour tout le monde. Pas de discrimination, pas de racisme. Vous savez, les classiques du libéralisme. Et puis cela s'est produit en 2012, la culture universitaire, ce wokisme, a commencé à apparaître dans nos universités, et ces libéraux, ils ont commencé à aller encore plus à gauche. En 2021, vous avez vu, attendez, ils ont déplacé le centre. Maintenant, ils me regardent, moi, le libéral classique du côté droit. C'est pourquoi, en fait, je ne me suis jamais vu comme un homme de droite, mais ils m'ont mis là. Quel genre de... C'est ça ma définition de la droite? Des gens qui sont homophobes, des gens qui ne veulent pas voir l'égalité du mariage. Et c'est pour ça que quand tu regardes des gens comme Charlie Kirk, qui sont des militants d'extrême droite, je vois de plus en plus de ces vidéos. Ils montrent tellement d'empathie. Il a en fait appelé ça de la sympathie. Ouais, sympathie est probablement le meilleur mot. Il montre de la sympathie envers les personnes transgenres, envers les gays et les lesbiennes. Il ne tient jamais de propos violents envers eux, il est très gentil et compatissant. Et il le traite d'extrême droite. Il n'est pas ça, même il n'est pas ce type-là, il est ce type-ci, il est probablement ce type-ci. Je diffère de lui sur l'avortement, surtout sur l'avortement. Et Dieu sait tout, et maintenant, regardez ça. Ils sont allés tellement loin à gauche qu'ils m'ont mis du côté droit. C'est pour ça que je dis que la gauche a perdu la tête, parce qu'ils ont mis tous ceux avec qui ils ne sont pas d'accord dans cette catégorie. Cette femme dont je vous parlais, je suis presque sûr qu'elle est comme ça, une femme décente au centre. Parce qu'elle a assisté au rassemblement de Tommy Robinson, elle est considérée comme militante d'extrême droite. Désolé, laissez-moi vous passer cette vidéo. Il change d'avis. Nous avons besoin de logements pour nos habitants d'ici, pas pour l'immigration. Je ne suis pas contre les personnes qui sont réfugiées. Ils fuient, mais ces immigrés qui arrivent et qu'on loge dans des hôtels, qu'en est-il de nos jeunes? Il a déclaré « Je ne suis pas opposé à ceux qui fuient la persécution, mais si moi il a contre Mais ces gens-là, ils viennent ici en bateau, sans leurs femmes ni leurs enfants, et ils profitent de la blinde pour de la belle vie dans les hôtels. » Ne traînent pas dans la rue. Et nos anciens combattants qui se sont battus pour ce pays en Afghanistan, au Malouine, je connais un homme qui vit encore dans la rue, qui était au Malouine. Mon âge, j'ai 74 ans. Si nous perdons notre liberté, nous perdons notre liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Si nous perdons la liberté d'écrire, autant faire nos valises et dire que ce pays est fini. Je suis royaliste. Pourquoi vous devriez vous battre contre le drapeau? Je ne sais pas, parce que le drapeau de Saint-Georges représente les saints. Il flotte depuis près de 1000 ans sur chaque église. Non seulement cela, mais le drapeau de l'Union. Tant d'hommes dans ce pays, des centaines d'années durant toutes les guerres, sont morts pour lui. Et nous devrions être reconnaissants d'avoir eu la liberté. Si Hitler était arrivé ici, nous n'aurions jamais eu la liberté que nous avons. Maintenant, et qu'espérez-vous?
Ressorte Aujourd'hui, qu'est-ce que Voudrais-tu voir se passer comme. un résultat de cela? je veux Starmer dehors, avec seulement Larry le chat au Dix Downing Street. Mais ce sont ces gens-là. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Vous n'allez pas les traiter de racistes, de sectaires et de personnes haineuses ensemble qui sèment la division. Ce sont des gens bien. Désolé, je vous montre une autre vidéo. Je sais que j'en passe beaucoup. Regardez ce musulman. Il y est allé juste pour voir ce qui n'allait pas. Et je connais beaucoup de gens bien de l'autre côté. Ils n'ont pas entendu Tommy ni rencontré ses patriotes. Je vous assure, les patriotes ne vous détestent pas. Ils ne vous voient trop pas à travers un prisme racial. Parlez-leur. Ce ne sont pas les personnes que les médias vous ont décrites. Écoutez-le. Manifestation à Londres hier. En tant que musulman qui vit dans ce pays depuis 3 ans, je n'ai aucune origine britannique. Et honnêtement, je n'étais pas là pour soutenir une manifestation, que ce soit pour ou contre. D'accord. Ce n'est pas mon pays. J'habite ici, je suis fier de vivre ici et j'aime ce pays de tout mon cœur. Je l'aime. Ces paroles sont sincères. Il ne dit pas être un musulman fier ni vouloir instaurer la charia au Royaume-Uni. Tu sais, tu es musulman. Tu dois répondre. Il n'est rien de tout cela. C'est pourquoi nous devons dire à ces gens que ces patriotes leur sont opposés. Au Royaume-Uni, Mohamed Yad est Ali Dabas du monde entier. C'est cette arrogance qui met tous ces bons musulmans dans l'embarras. Et regarde, il a l'air d'un type sympa. Oui, il semble sympa. Il a déjà dit aimer la Grande-Bretagne, être fier d'y vivre et l'appeler chez lui. Même si, tu sais, il n'a pas de sang anglais, donc c'est un type sympa. Et comment penses-tu que les patriotes vont le traiter? Est-ce qu'ils vont le détester parce que il n'a pas de sang anglais? Non. Est-ce que je... Suis le bienvenu ici. Bien sûr que tu l'es, Sean. Oui, nous le sommes. Oui. C'est ce que nous sommes pour ces gens-là. Et j'étais là juste pour voir un peu ce qui se passait, pour écouter les gens dans la rue plutôt que les infos ou ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ce que j'ai vu sur place est tellement différent de ce que j'ai vu sur TikTok ou sur Twitter ou peu importe où c'était. Je n'ai vraiment aucun intérêt à dire ça ou à faire cette vidéo. J'ai déjà fait une vidéo hier à ce sujet. Des gens m'ont demandé « Tu es musulman, tu es arabe. Cette marche était donc contre toi et tout ce que tu représentes. » Je dirais, admettons qu'il y ait eu 3 rassemblements hier, probablement environ 50 000 personnes étaient contre moi et les gens comme moi. Les autres, ils étaient simplement là pour leur pays. Et ceux qui sont là pour leur pays, ce sont ceux que je respecte et que j'aime. Et ceux avec qui j'ai eu des conversations décentes hier. Un grand salut aux gars avec qui j'ai eu de vraies conversations sérieuses d'1 heure hier. Je n'ai jamais reçu autant de câlins en une seule journée dans ma vie. Je n'ai jamais été traité ainsi. Tu sais comment je l'ai dit au début? Quand je suis allé à un de ces rassemblements de Tommy Robinson l'année dernière, juste avant le massacre de Southport, j'ai remarqué le comportement des patriotes. Ils faisaient tout leur possible pour prouver qu'ils ne sont pas racistes. J'ai reçu tellement d'amour. Beaucoup d'entre eux savaient qui j'étais. Ils prenaient vraiment des photos avec moi, me faisaient des câlins ou me serraient la main. Toutes sortes de gens faisaient m'entrer ça. Et j'étais là genre, bon d'accord, je veux dire, je sais qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de me prouver que vous n'êtes pas raciste. Mais ces gens sont vraiment des gens très gentils. C'est pour ça que ça m'énerve autant. Tous ces gens de couleur, tu vois. Tu sais comment ils me parlent? Ils répètent que je cire les bottes et que je vais être viré. Je leur dis, bande d'enfoirés, vous ignorez tout l'amour que je reçois de ces gens-là. Rien ne va changer. Aucune de leurs haines ne changera ma vision d'eux. Et c'est ce que ce gars est en train de dire. Il n'avait jamais reçu autant de câlins en une seule journée. Parce que c'est quelqu'un de bien. Si tu es quelqu'un de bien, alors le public britannique sera gentil avec toi. Il a fait mieux en une seule journée qu'hier. Donc, tu sais, j'adore voir le drapeau anglais, j'adore vous voir célébrer votre pays. Oui, ta colère et ta frustration sont légitimes. Oui. Je n'étais pas là pour montrer mon soutien ou prendre parti. Je ne représente que moi-même et je ne m'intéresse qu'à la politique qui concerne mon pays d'origine, la Jordanie. Ouais, mais que Dieu bénisse l'Angleterre. Donc ce gars s'appelle Ibrahim. Ouais, les gars, je veux que vous fassiez ce que vous avez à faire. Montrez votre amour dans les commentaires, comme vous le faites pour moi. Et je vais lui envoyer ça pour renforcer sa conviction.
et l'envoyer à vos amis musulmans. Des gens que vous croyez décents sont seulement incompris et ne vous ont pas encore compris. Dites-leur qu'ils ne sont pas l'ennemi, ce sont des gens comme Mohamed, Hijab et la culture qu'ils craignent. C'est ça que vous affrontez. Vous faites face à la charia au Royaume-Uni et à ces gens. Regardez cette autre vidéo, je suis désolé. Je me sens mal de continuer ces vidéos. Même si les gens apprécieraient mes coups de gueule dans les commentaires, je me sens toujours mal. Laissez-moi, je dois vous montrer vite cette vidéo. Cette femme vit en Australie. Ouais, il débloque ces absurdités, il les débloque depuis 2 décennies. Ensuite, ils disent donc que les autochtones n'ont même pas le droit d'être en colère. Regardez cette vidéo récente. Cette femme vit en Australie, je crois qu'elle est égyptienne. Écoutez-la. Il ne fait aucun doute que le Coran est la seule voie à suivre. La charia d'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul système auquel nous devons nous conformer, que nous devons suivre, que nous devons chercher à établir sur terre. Regardez cette maison de l'islam comme l'Égypte, le Pakistan, le Moyen-Orient, puis la maison de la guerre. Pourquoi êtes-vous en guerre avec eux? Parce que vous voulez établir la charia. Je ne sais pas pourquoi ils ont une paralysie de la bouche, je ne sais pas pourquoi ils ont une paralysie buccale. Quand ils prononcent donc la charia, ils veulent établir la charia dans vos pays. Ils l'ont dit ouvertement et vous n'avez pas le droit de protester. Et des gens comme Keir Starmer disent que vous êtes raciste si vous n'aimez pas ce que cette femme a à dire. Encore une fois, ce n'est pas une réunion à huis clos. Dites-le ouvertement et publiquement. Vous voyez cela. C'est pour cela que le public se met en colère. Et encore une fois, avec ou sans ces wokistas, marxistes, communistes et politiciens travaillistes, avec ou sans eux, le mouvement pour restaurer l'Occident, en commençant par la Grande-Bretagne, a déjà commencé. De toute façon, vous allez voir beaucoup de leurs larmes dans les mois et les années à venir. 2029, je ne vois ni les travaillistes ni les conservateurs gagner.